énorme merci aux donateurs de ce mois. Si vous souhaitez, vous aussi, faire partie de ceux qui soutiennent le projet par vos prières, mais aussi par vos dons, vous trouverez dans la description le lien du Tipeee pour soutenir le projet. Je tiens à remercier par avance à tous ceux qui le feront, soit par la prière, soit par un don. Merci par avance à chacun d'entre vous pour les partages, les likes. Je vous souhaite une bonne vidéo. Salut à tous. Je me présente, je m'appelle Isabelle Labille, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis issue d'une famille de 4 enfants, je suis la dernière et c'est vrai que l'éducation qu'on a reçue était assez difficile. Donc je n'avais qu'une envie, c'était comme beaucoup de personnes dans ces contextes-là, c'est de prendre mon envol, de voler de mes propres ailes, malgré l'avertissement de mes parents qui ont été là pour me déconseiller, pour me retenir. Je suis tout de même partie avec l'intention de fonder une famille. Le choix que j'ai fait m'a conduit malencontreusement dans la drogue, dans la rue, dans le vol, dans la tromperie. Voilà la vie que j'avais malgré le fait d'avoir mes enfants. C'est la bénédiction qui a été au travers toute cette histoire entre guillemets dramatique. J'ai eu mes 4 enfants avec le père de mes enfants, mais il y avait ce volet drogue, ce volet de la rue, ce volet de la perversion qui était là, qui me maintenait, même si je voulais partir, mais j'étais sous cette emprise-là. Mais derrière tout ça, il y avait encore l'amour de mes parents qui était intact. Et c'est à cause de cet amour-là que mes parents n'ont jamais abandonné, n'ont jamais laissé, ne m'ont jamais laissé et ont lancé des recherches quand j'étais vraiment dans le trou, quand j'étais vraiment au plus bas. Et c'est eux qui m'ont rattrapée et qui ont permis aujourd'hui que je témoigne devant cette caméra, parce que sans leur action, je ne serais pas là aujourd'hui à vous témoigner. Donc je donne vraiment gloire à Dieu du fait que j'ai eu des parents qui ont persévéré dans l'amour pour moi, malgré mon choix, malgré le fait que j'avais choisi la rue. Mais eux, ils ont décidé par leur amour de m'enlever vraiment de cette situation. Alors, vraiment, quelque chose d'inédit, ma mère avait engagé un détective privé pour me retrouver. Et au mois de décembre 1997, j'étais carrément sans identité. Parce que j'avais laissé mes pièces d'identité et autres pour justement avoir de l'argent pour acheter de la drogue, pour acheter, non pas spécialement pour moi aussi, mais parce que j'avais la pression de mon mari qui était là pour me forcer un petit peu dans ce sens. Mais ma mère avait donc engagé un détective privé et qui m'a retrouvée dans une maison abandonnée qu'on squattait, parce que c'était vraiment le squat. Et ce jour-là, ça a vraiment été un déclic, parce que j'ai eu ma mère au téléphone, j'avais les larmes aux yeux, vraiment, et elle m'a dit « Tu ne peux pas rester dans cette situation. On vient te chercher ». On a pris un point de rendez-vous le lendemain, c'était le 14 février 1998. Le lendemain, ma mère m'a récupérée. Le surlendemain, j'étais dans l'avion et j'ai atterri en métropole. Sans cette intervention, je ne serais pas là aujourd'hui à vous donner ce témoignage puissant qui vraiment est sur mon cœur pour pouvoir édifier quelqu'un, pour pouvoir encourager quelqu'un, dans le sens où rien n'est jamais perdu. Tant qu'il y a l'amour, tant qu'il y a la persévérance, rien n'est jamais perdu. Alors pour un peu détailler le parcours après que j'ai quitté le domicile de mes parents, donc j'ai eu rapidement mon premier garçon. Donc de ce fait, mes parents ont voulu que je me marie. Il fallait absolument se marier, on ne pouvait pas avoir d'enfants sans se marier normalement. Donc je me suis mariée, mais après, rapidement, la drogue est entrée dans le foyer. Donc forcément, je travaillais des petits boulots à droite à gauche de restauration, ce qui me permettait juste de payer le loyer. Mais là, vu qu'il y avait ce phénomène de toxicomanie qui nous avait complètement happés, et dans lequel on était complètement dépendant, donc je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants, je ne pouvais plus subvenir au paiement du loyer, donc on a été rapidement sans domicile.
Et ça a duré 6 années, 6 à 7 années. Et au bout de la 7e année, en 1997, effectivement, le décembre 97, j'étais carrément à la rue. Mais mes enfants étaient placés et c'était dans mon esprit, j'avais simplement l'idée de retrouver mes enfants coûte que coûte. Même si j'étais dans une situation catastrophique, même si j'étais dans la rue sans aucune identité, mais mes enfants étaient mon leitmotiv. Et ma mère, qui n'a pas abandonné non plus, avait enclenché les recherches pour me retrouver. Et grâce à son intervention, j'ai pu retourner chez mes parents, et prendre l'avion ensuite pour pouvoir venir en métropole chez mon frère qui m'a accueilli. Et là, vraiment, ma nouvelle vie a commencé. Là, j'ai pu rencontrer le Seigneur et je donne vraiment gloire à Dieu pour toute cette intervention qu'il a pu placer au travers de ma mère, au travers de mes enfants qui ont toujours été mon leitmotiv. C'est ce qui m'a permis vraiment de franchir ce cap. Alors, je suis donc arrivée en métropole chez mon frère qui m'a hébergée pendant une année. Et c'est vrai que ma mère c'est une femme de foi. C'est une femme de foi qui a été toujours fervente dans la foi, dans la prière. Donc quand je suis arrivée ici, elle avait déjà parlé de moi aux frères et sœurs de l'assemblée qui était sur la métropole. Donc ils se sont rapprochés de moi. Et c'est vrai que sans cette approche, sans ce pas vers moi, je n'aurais pas forcément, je n'aurais pas connu le Seigneur. Heureusement qu'ils sont venus vers moi, qu'ils sont venus sans me juger, sans jugement, sans un regard mauvais. Ils sont venus vers moi, ils m'ont ouvert vraiment leur cœur. Donc à partir de là, j'ai commencé à aller aux réunions, aux cultes, et j'ai senti vraiment que le Seigneur me faisait vraiment sa grâce. Que là, j'ai pu prendre toute conscience du parcours que j'avais derrière moi et du parcours qui allait être ouvert devant moi. Donc à partir de là, j'ai pris mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le changement a commencé à s'opérer là. J'ai commencé vraiment à retrouver mon identité. Ça s'est fait par paliers. Les premières années n'ont pas été faciles. Quand je suis arrivée en 98, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait encore ces vieux démons, il y avait encore ces fantômes qui voulaient encore me rattraper, il y avait encore ce caractère de la rue qui était là, qui était bien présent. Mais la transformation a commencé à partir de là et elle continue encore. Je suis encore dans ce processus de transformation, mais je sais aujourd'hui qui je suis en Christ et je lui donne vraiment gloire au Seigneur de ce qu'il a permis ce virage à 160 degrés vraiment dans ma vie afin que je puisse vraiment le connaître. Le déclic en fait vraiment qui m'a permis de réaliser cette conversion et de choisir de suivre le Seigneur, c'est vraiment l'amour de mes parents, la ferveur aussi de ma mère, sa foi, sa détermination à transmettre cette foi aussi, l'absolue nécessité de récupérer aussi mes enfants qui a été pour moi vraiment l'essence du moteur de ma vie et surtout le parcours que j'ai eu. Le Seigneur m'a permis de voir que sans ce parcours-là, je n'aurais pas pu le rencontrer. Je suis passée par toutes ces étapes, mais ce sont des étapes qui étaient des marches, des tremplins pour que je puisse le rencontrer. Et c'est ce qui a fait le déclic, en fait. C'est ce qui a fait un déclic pour que je puisse me décider à donner ma vie au Seigneur et me dire oui, effectivement, c'est le chemin maintenant par lequel je dois marcher. C'est le chemin dans lequel le Seigneur me conduit. Et à travers toutes ces circonstances, il avait déjà préparé, il avait déjà agencé toutes choses pour que je sois au bon moment, au bon endroit, au bon moment pour le rencontrer. Et c'était cette année 1998 où j'ai rencontré le Seigneur. Ce qui est important surtout, c'est que
qu'on ait face à soi des personnes qui sont sans jugement. Et j'ai pu être vraiment réconfortée par l'amour des frères et sœurs qui sont venus vers moi pour me parler du Seigneur, pour me redonner encore espoir en fait, parce que c'est vrai que le parcours était derrière moi, mais malgré tout il y avait encore toute cette lutte d'avant, tout ce caractère de la rue, ces influences qui étaient encore là, mais l'amour manifesté vraiment par les frères qui sont venus vers moi, sans jugement, sans un regard mauvais. Cet amour vraiment a été un élément déclencheur aussi à ce que j'avance dans la foi, que j'avance dans le choix de suivre le Seigneur. C'était vraiment un facteur important. L'amour sans jugement, ce regard neutre, ce regard neutre qui permet de se dire oui, je peux maintenant avancer, je suis quelqu'un, je peux maintenant avancer parce qu'on existe maintenant dans le regard des autres et on sait qu'on existe aussi dans le regard du Seigneur. En fait, à travers eux, c'est le Seigneur qui me regardait et j'ai choisi d'accepter ce regard du Seigneur vers moi, me disant que tu es quelqu'un maintenant. Tu n'étais rien, mais maintenant tu deviens, en moi tu deviens quelqu'un. Et c'est ce que j'ai accepté au travers de mes frères et sœurs. Alors là, après cette conversion, bien sûr, je ne peux pas passer sur le fait que j'ai récupéré mes enfants. J'ai eu du travail, j'ai construit une vie après, quand je suis partie de chez mon frère. J'étais déterminée maintenant à servir le Seigneur par ma vie. Alors, à me mettre au service du Seigneur. Donc, vraiment, je me suis investie pleinement au sein de mon assemblée locale. J'étais vraiment sur tous les volets parce que pour moi, c'était important d'être actif dans le Seigneur. Et cette activité me permettait de grandir spirituellement, mais aussi de ne pas me laisser tirer par le passé. Donc ça a permis de vraiment couper les ponts avec le passé. En fait, à travers ce témoignage, je veux vraiment transmettre à ne serait-ce qu'une personne que il n'y a rien n'est perdu et que le Seigneur utilise notre passé, il utilise tout ce qui a été pour nous douloureux, il utilise même le mal, parce que de toutes les manières, la parole nous dit qu'il change le mal en bien. Et moi, je peux dire vraiment que dans ma vie, le Seigneur a changé le mal en bien, qu'il s'est servi de tout ce mal, de toute cette période qui, aux yeux des hommes, était une période dramatique, mais le Seigneur l'a changé en une période utile pour mon épanouissement spirituel. Et aujourd'hui, le fait d'être passé par toutes ces péripéties, je peux témoigner qu'il est possible de retrouver une identité en Jésus-Christ. Même si on n'était rien, même si on était en dehors de la société, même, carrément, parce que c'était vraiment le cas, il est possible, avec le Seigneur, avec l'amour aussi, c'est important d'avoir cet amour, de retrouver une identité en Christ. Rien n'est perdu, rien n'est définitif, mais le Seigneur nous permet vraiment d'avancer dans une nouvelle vie avec lui. Et je veux vraiment exhorter quelqu'un par rapport à ça. Quelle que soit la situation, quel que soit le trou dans lequel on est, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour nous enlever, et il utilise qui il veut, il utilise les moyens qu'il veut, mais son but sera toujours atteint dans nos vies. Alors, un petit verset que je voudrais partager avec vous, c'est le psaume 139, 16. Je ne pourrais pas le citer mot pour mot, mais dans lequel il est écrit quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient impartis avant qu'aucun n'existât. Alors moi, ce verset me parle particulièrement dans le sens où Dieu connaît toutes choses. Le Seigneur connaissait d'avance le chemin par lequel j'allais passer. Nous, on découvre simplement les choses, mais Dieu connaît toutes choses. Et il utilise effectivement tous ces éléments par lesquels on passe pour pouvoir nous amener vers lui. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on trouve sur notre chemin n'est pas forcément pour nous arrêter, pour nous anéantir, mais c'est pour nous propulser vers le Seigneur et pour être après nous-mêmes des témoignages pour sa gloire, parce qu'on peut témoigner de ce qu'on était, de ce qu'on est aujourd'hui et dire que sans son intervention, sans
son amour envers nous, sans son choix qui s'est porté vers nous, parce que nous, on avait fait des choix, mais ces choix qu'on avait faits, c'était des choix qu'il avait permis pour que lui, il puisse accomplir son parfait choix dans notre vie, le choix de le servir et de le glorifier au travers de nos vies. Et au travers de ce témoignage, moi, je le glorifie parce que si je suis là, c'est grâce à lui, tout vient de lui, tout ce que je donne encore me vient de lui. Et je donne vraiment gloire à son nom et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que vraiment ce témoignage puisse pouvoir toucher un cœur et redonner du courage à celui qui est découragé.